Deuxième partie, sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Julien Rimbaud, le directeur de Le Mans Événements et grand organisateur de la Foire du Mans, qui aura lieu la semaine prochaine du 8 au 12 septembre prochain. Et puis le maire de la semaine, Patrick Demazière, le maire de Champagny. Et justement, monsieur le maire, c'est l'heure de la balade du soir. Bonsoir. Avec notre géo à nous, Pascal Mariette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue du Club Med. Oui, oui. Avec cette belle chemise, on va se balader du côté de Champagny ce soir, le cimetière, les anciennes filatures, la villa du Coteau, le monument d'Auvour. Mais pour commencer, parlons de l'ancien bourg de Champagny. Oui, parce que Champagny, on a une image un peu négative en passant sur la nationale. C'est vrai qu'on voit une image industrielle, une image, on voit le chemin de fer, il y a la route qui est souvent très chargée. Mais on oublie que derrière la voie de chemin de fer, et si on va plus près vers la rivière, il y a un très très joli bourg et vraiment un patrimoine de qualité. On a un très joli centre qui a été fortifié à un moment, il y a eu une petite fortification pour contrôler l'accès à la rivière. Et on a un bourg magnifiquement aménagé, hein, vraiment avec des jolis... Bien le jour de marché, c'est sympa. Et puis il y a plein de choses à voir. Baladez-vous. Moi j'ai bien aimé, c'est aller dans cette petite ruelle que j'avais oubliée. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps, qui est la ruelle des Chapelles. Alors pourquoi des chapelles? Parce que dans le fond de la ruelle, il devait y avoir un cimetière, et avec des chapelles qui sont restées à un moment et puis qui ont disparu aujourd'hui. Mais continuez le chemin, allez jusqu'au bout, et il y a une très jolie vue sur l'ensemble du bourg. Et vraiment, c'est charmant. Donc visitez Champagny, mais le centre de Champagny. Et puis visiter le cimetière. Et le Je le cimetière. dis rarement, mais bon, on va aller visiter le cimetière. Aujourd'hui, le thème, oui, ça va être un peu le cimetière, parce qu'on visite rarement le cimetière. C'est arrivé de souvenir à ce mur en vallon, où il y a une très belle tombe égyptienne. Mais là, il y a 3 éléments du patrimoine très importants. Il y a un premier monument, c'est quand même l'histoire de la commune, c'est la guerre de 1870-71, avec, puisqu'il y a eu une bataille, la prise de la commune, le 11 et 12 janvier 1771. Et là, il y a eu des morts du côté allemand comme du côté français. J'ai le nombre, hein, je crois que ça doit être 36 soldats français et 35 soldats allemands. Et une bataille précise qui s'est déroulée à Champagny, du coup. C'était vraiment, ils sont rentrés dans la commune, et ils allaient sur Auvour, hein, en direction. Et donc, évidemment, il y a eu des dégâts, même dans la population. Et dans le cimetière, il y a évidemment un monument qui marque cet événement. Donc, c'est une colonne brisée, comme on faisait à l'époque. Et allez voir déjà ce premier monument. Et puis il y a des tombes belges. Oui, alors juste à côté, il y a des tombes belges. Alors vous allez me dire, des Belges, pourquoi? À la guerre 14-18, en plus il n'y a pas eu de bataille à la guerre 14-18, mais tout simplement le camp d'Auvour, puisqu'il y a un camp militaire qui a été créé après la guerre 1870, et dans ce camp d'Auvour, il accueillait donc des gens en arrière, comme on a accueilli des Américains à un moment. On a accueilli des Belges, et ces Belges ne sont pas morts par on va dire par les Allemands, mais simplement par la fameuse grippe espagnole. Et donc là, on a énormément de morts, puisqu'il y avait les a enterrés sur place à Champagny. 63 morts à cet endroit. Et ce cimetière a été magnifiquement restauré. Monsieur le maire peut peut-être nous en dire quelques mots, d'ailleurs, parce qu'il y a un bénévole qui a été décoré pour avoir si bien restauré ce cimetière de mémoire. Tout à fait. C'est un bénévole qui a fait l'ensemble de la restauration, toute la mise en peinture, tout ça, toute cette restauration. Et ça nous a donné l'occasion donc d'inviter, et ils sont venus par 2 fois, les ambassadeurs de Belgique. Et cette personne qui malheureusement est décédée aujourd'hui a reçu la 2e distinction la plus haute donc de la Belgique, qui a été remise par l'ambassadeur qui est venu lui-même lui remettre au niveau donc de ce cimetière. Mais vraiment, c'est un endroit qui est magnifique. Oui. Et voilà. C'est un très beau lieu de mémoire, avec en plus un médaillon du prince Albert Ier, roi des Belges. Et on trouve aussi cette chapelle et ces croix de Malte. Alors, il y en a d'autres en Sarre, des croix de Malte. Oui, bien sûr, mais il y a une raison. Je ne sais pas ce que c'est des croix de Malte en même temps. Cette chapelle qui a été construite en 1548, je crois, de souvenirs en mémoire d'un prêtre de Champagny, mais surtout à l'intérieur, allez voir si c'est ouvert, mais c'est rarement ouvert. Il y a une petite piéta magnifique qui est inscrite et répertoriée aux objets historiques. C'est une piéta en terre cuite du Maine. Mais à l'extérieur de la chapelle, vous avez de chaque côté de la porte 2 belles pierres avec des croix de Malte. Mais ces pierres n'étaient pas ici au départ. Elles ont été trouvées dans l'église de Champagny, tout simplement parce qu'il y avait une maison importante à côté qui était une maison de l'ordre de Malte. Et l'ordre de Malte, il y en avait un petit peu partout. Il dépendait des commanderies. Et surtout, c'était des hospitaliers, des gens qui, évidemment, aidaient leurs prochains. Donc à découvrir au centre de ce cimetière. À découvrir.
Il nous reste 2 minutes, Pascal. Les anciennes filatures, évidemment, on en parle, ça c'est important, ça fait partie de l'histoire de Champagné. Oui, alors on a parlé tout à l'heure de Monsieur le Duc Vèze, qui a été un des principaux dirigeants de cette entreprise qui a été créée en 1866 et qui a fermé en 1966, 100 ans plus tard exactement. Et autour, évidemment, s'est développé plein de choses. Il y avait ces cheminées remarquables et c'était des filatures de lin, de chanvre et de jute. Et à la fin, après la guerre 1945, qui faisait essentiellement des choses pour l'armée. Et donc, autour, s'est développé... Des vestiges aujourd'hui qu'on peut encore voir à Champagne. Vous avez parlé du pont. Le pont fait partie de l'organisation. Il fallait passer. Il y avait un vieux pont avec 13 arches, un moulin qui fournissait de l'électricité. Oui. Il y a toujours donc la meule à l'intérieur qu'on aimerait bien nous rénover et pouvoir remettre à ce qu'il était à l'origine. Mais bon, et qui fournissait de l'électricité pour l'usine pendant des années, pendant des décennies. Et puis, à côté, il y a une belle maison, de l'autre côté de la rivière. Et cette belle maison, eh bien... c'est la maison dite des Lilas, Villa des Lilas, mais dessus il y a écrit Le Coteau. Alors, je donne les deux noms. Et c'est une remarquable bâtisse qui domine cette rivière. Allez la voir, allez regarder de près. Au niveau de l'architecture, c'est vraiment magnifique. Il y a de jolies briques, des briques vernissées. Il y a toute cette décoration que l'on trouve sur les villas de bord de mer. Et vraiment, allez voir, avec les petits caches là, pour les volets roulants, c'est super. La Villa du Coteau. On finit par un mot sur ce monument d'Auvour. Auvour qui fait partie là aussi évidemment de l'histoire et de Champagné. Alors Auvour, c'est un monument là, qui est à l'entrée, j'en parle parce que ça fait un bel aileron qui marque ce site. Sur le site, il y a des vieux Alors bâtiments. tous ceux qui ont fait leur fameuse JAPD, on s'en souvient tous, on débarque là et on a ça, on a le cœur qui bat, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et, comme j'étais ça nous réserviste, accueille, mais je pas suis que, allé évidemment. crapahuter. Bon, bref. Et donc à l'entrée, il y a ce monument évidemment d'Auvour. N'oubliez pas que c'est un camp qui fait plus de 967 hectares, presque 1000 hectares, et qui est vraiment historique puisqu'il a été créé à la fin de la guerre 1870. Et puis en plus, qui est connu pour les essais des frères Wright. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces belles découvertes. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mais tu vas rester avec nous pour le Tu préfères. C'est Julien qui va bosser et poser quelques petites questions à Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, Patrick, tu préfères On tutoie le maire. Voilà. Vous êtes d'accord hein? absolument. Première question, la mer ou la montagne? La montagne, La ville ou la campagne? la campagne, L'été ou l'automne? l'été, La lecture ou la musique? la musique, Le vélo ou la marche à pied? la marche à pied, La voiture ou le train? la voiture, Plus difficile, la maison ou la mairie? la maison. Si je dis l'inverse. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter à la maison là. Oui. La maison, madame, la maison. Ah là là, un crève-cœur, les rillettes ou les 24 heures? Là, c'est crève-cœur. Et moi qui suis ch'ti, donc je préfère les 24 heures. Le Janière ou le Coteau du Loir? Janière, La Sarthe ou l'Huine? la Sarthe, Allez, oui. question C'est la très première découverte que j'ai faite. Et vraiment, j'ai découvert et aimé le département. C'est pour ça qu'on a fini par la Sarthe. Allez, on rentre dans les questions Ah oui, là ça va être compliquées, compliqué. Mais ouais, du tac au tac, monsieur le maire. On y va? Lens ou Le Mans? Ah, lance. Le Ch'ti ou le Sartois? Ch'ti, Le Mans FC ou RC Lens? RC Lens, Champagné ou le département? Champagné, Classe Tractor ou Souriau? avec l'Astracteur, Country Star ou Évidence? Country Star. FCS Champagné ou Élan Sportif Basket? Je vais me faire tuer, je vais me faire avoir des deux parce que Avec qui monsieur le maire Le va-t-il basket. se fâcher? le Le basket. basket. Le basket. Ah, celle-là, elle est importante. La foire du Mans ou la fête des Lances? On a fait des lances. évidemment. LMTV ou BFM TV? À l'MTV. Ah bon, vous avez bien répondu et pas de langue de bois. Merci Non, monsieur le maire. pas de langue de bois. Allez, pour finir, la ville mystère. On va jouer avec nos téléspectateurs pour leur faire découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Celui qui sera tiré au sort et qui donc aura la bonne réponse gagnera un petit cadeau offert par monsieur le maire. Qu'est-ce qu'on offre? Comme La Julien, médaille. la médaille de la commune. Si vous voulez gagner la médaille, il faut évidemment trouver cette ville mystère. Pascal Mariette est au courant, donc voilà, le doigt devant la bouche et on ne dit rien. C'est parti, ma ville mystère est située à 54 km 300 de Champagné via la Voie de la Liberté, la départementale 323 et la départementale 23, Julien. Une réponse? Non. Une idée? Non. Une charade. Mon premier désigne à la fois les canines des animaux carnivores, mais aussi familièrement le fait d'avoir faim. Mon deuxième désigne la partie molle à l'intérieur du pain.
Mon troisième est le jour qui précède immédiatement celui où l'on est. Mon tout est ma ville mystère. On y trouve le château de la Potardière et le château de la Bouillerie, n'est-ce pas, Pascal Mariette? Et les habitants s'appellent, là ça va vous aider, les Cromieroises et les Cromierois. Bon, si vous avez la réponse, jeu au pluriel @lmtv.fr pour gagner cette belle médaille de la ville de Champagné. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu. C'est un plaisir. Vous allez revenir bientôt, il y a tellement de projets à Champagné Avec que plaisir, ouais. vous reviendrez sur le plateau. Julien, vous restez avec moi? Volontiers. On va causer patois avec le trublion de l'équipe, Jean-Yves Poignant. Je pense qu'on va s'amuser. C'est dans quelques instants. Merci à Pascal Mariette. À la semaine prochaine. À la semaine Et prochaine. vous restez avec nous. À tout de suite.